Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de te voir, d'avoir l'opportunité de te parler et de parler de ton nouvel album, bien sûr, parce que bah, je te suis depuis très longtemps, hein, 85, The Elements, tu vois, avec Rafa au chant, Warning, Ouais. c'était il y a très longtemps, mais en 89, tu as Oui, sorti ton oui. premier album solo, enfin, il y a toute une histoire. Tu es un des premiers guitaristes français à jouer uniquement de l'instrumental, si on enlève The Elements, on pense Ouais. pas à The Elements. À partir de 89, tu étais pratiquement uniquement en instrumental, ce qui est quand même exceptionnel, puisque et c'est peut-être pour ça aussi que tu es le guitariste auquel on pense tout de suite quand on parle guitare en France, enfin un des guitaristes en tout cas auquel on pense tout de suite en France. Et j'ai envie de te demander, ma première question elle va être très simple, parce que Ouais. ça fait des années que tu n'as pas sorti d'album, je crois que ça fait 21 ans. Je parle instrumental solo Patrick Oui, oui, Rondat. oui. Mhm. Et j'ai vu que tu as fait énormément de choses entre-temps, bien sûr, heureusement. Mais là, j'ai été surpris que finalement, tu reviennes enfin avec un album solo, parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient ça depuis très longtemps, hein. Ouais. Et puis, avec le temps, voilà. Quelle a été la motivation première, en fait, qui t'a donné envie de faire cet album solo, enfin, d'écrire de nouveaux morceaux instrumentaux? Alors en fait, pour reprendre vraiment la situation telle qu'elle est, j'ai commencé à composer cet album il y a longtemps. Les premiers jets des premiers titres remontent à 2010. Donc si tu veux, c'est pas hier. D'accord. J'avais fait un album avant avec un pianiste classique. On avait fait un duo avec Hervé Nkawa en 2008. Et j'étais parti au départ dans l'idée de faire ça, c'est-à-dire de refaire un album en duo. Voire même intégrer un violoncelle. Donc j'étais parti dans cette idée-là. On va quand même dire la vérité, ça n'a pas été un succès débordant. Donc à un moment donné, je me suis dit bon bah je vais repartir dans une carrière solo instrumentale. Donc j'ai commencé à composer. Bon, comme tu as vu le titre et comme c'est évoqué dans le titre, j'ai eu évidemment des problèmes personnels. J'ai perdu ma femme, donc il a fallu gérer une maladie, une longue maladie, comme on dit. Et Ouais. donc, ça a été compliqué, si tu veux, de continuer à penser à ça. Donc, je me retrouvais avec mes enfants. Donc, l'idée, ça a été bah, de penser à jouer live. Hein. C'est con ce que je vais te dire, mais c'est rester intermittent, voilà, de pouvoir t'occuper de tes gosses. On sait très bien qu'un album, quand tu composes, le temps que ça sorte, le temps que ça se vende, si ça se vend, c'est pas forcément une source de revenus sur lequel tu peux compter. Et donc, dans les premières années de cette période, ça a été mon objectif. Ensuite, il y a eu évidemment l'envie de continuer. Donc, j'ai continué à composer des morceaux. Et puis, à un moment donné, le temps passe et tu te dis, est-ce que ce que je compose, c'est à la hauteur de l'attente des gens? Donc, tu commences à douter. Puis, moi, je suis pas d'une génération, si tu veux, où on fait tout soi-même. C'est pas ma culture, tu vois. M'enregistrer, me filmer, parler de moi en permanence, tout faire moi-même, c'est pas, j'ai pas été élevé comme ça. Donc, Ouais. Moi non donc plus. si tu veux, tu vois, donc ça a été compliqué. Et il se trouve qu'à un moment donné, je suis arrivé au bout de cet album et je suis rentré en contact avec Vericord et je pense que le fait d'avoir un label qui a envie de le faire, ça m'a poussé à terminer l'histoire. Et il y a eu Pascal Vignier, mon pote, qui m'a aussi boosté à un moment donné. Donc tous ces éléments-là m'ont permis d'aller au bout de cet album. Donc il y a eu plein de périodes difficiles, plein de doutes, mais finalement des choses positives qui m'ont permis d'aller au bout. Alors, tu me parlais justement des événements très difficiles qui sont arrivés dans ta vie, notamment pour ta femme. Est-ce que la pochette a un rapport avec ça? Alors la pochette, elle a un rapport pas forcément direct parce qu'il y a des choses qui sont du domaine du personnel et de l'intime, mais c'est Oui, évident qu'avec Stan, quand on a pensé à ça, évidemment, le côté sortir de l'ombre, alors c'était ça, c'était pas uniquement, évidemment, ça parle pas que de ça, c'est toute cette période et à un moment donné, voilà, tu as la lumière qui arrive et tu repars sur autre chose. Alors c'est évoqué de manière vaporeuse, mais il y a un peu de ça. Voilà, je voulais pas que ça soit trop plombant non plus. Je voulais pas, tu vois, ouais, sortir de l'ombre, c'est un peu ou des ombres, c'est un peu poétique. C'est pas voilà, c'est évidemment ce que j'ai vécu, c'est beaucoup plus grave que ça, mais je voulais pas non plus plomber l'ambiance. Tu vois, je voulais pas amener un l'ombre, c'est pas ou les ombres, c'est les doutes, c'est les périodes difficiles, c'est plein de choses sur lesquelles tu dois te battre au quotidien. Et d'ailleurs,
Il y a un titre qui s'appelle Invisible Wars, qui est aussi ça, qui est aussi les guerres quotidiennes qui sont invisibles, mais qui sont dans ta vie des vraies guerres sur lesquelles il faut avancer, te battre. Voilà, et donc il y a plein de titres de l'album qui évoquent un peu ce genre-là, tu vois. Peur et Ouais. culpabilité, Fear and Guilt, c'est ça aussi, c'est aussi des sentiments que tu ressens. Alors, il y a plein voilà, de clins d'œil à tout ça. Mm. Ouais, donc c'est vraiment un album important parce que non seulement c'est ton retour, mais aussi c'est une histoire quelque part Oui, que oui, c'est une histoire, bien tu sûr. transmets par rapport aux Oui, morceaux. puis tu te doutes bien qu'en 20 ans, j'ai vécu des choses, pas que du négatif, hein. J'ai Heureusement, aussi, oui. j'ai Heureusement. rencontré une personne avec qui je suis bien. Enfin voilà, la vie, elle est, mes enfants, ça va. Enfin voilà, on est passé à travers cette espèce d'ouragan qui a été difficile, parce que tu vois, bon, moi j'ai vécu 31 ans avec ma compagne, tu vois, c'est pas. Hmm, Ouais, hmm. oui, c'est énorme, hein, c'est un beau parcours. Ouais. Euh, Hmm. je voulais te parler de. Alors justement, tu me parlais de tes enfants, j'ai vu qu'ils étaient artistes, tous les deux. Ah oui, Euh, et c'est marrant parce que pas musicien, mais ma fille elle écrit et mon fils il dessine. Ouais, ouais. Alors pour oui, l'instant, tous les deux sont pas professionnels et ils vivent pas de ça. Et j'espère que ça se fera ou pas. D'ailleurs, ce que je leur souhaite, c'est déjà d'avoir une passion et de s'exprimer à travers ça. Donc pour l'instant, ils ont des moyens de vivre autrement, professionnellement, mais ça fait partie de leur vie. Je pense que oui, ils sont artistes. Oui, oui. Ma fille a besoin d'écrire, c'est un besoin viscéral, et mon fils, c'est pareil, il a besoin de dessiner. C'est pas, il le fait pas pour prouver quoi que ce soit, il a juste besoin de le faire. Donc je pense que c'est même la définition d'un artiste. ouais. C'est quand tu te laisses pas dépasser par le travail et par le savoir-faire. Même s'il y a du travail et du savoir-faire, il faut pas se laisser bouffer par ça et pas perdre l'idée principale qui est de sortir des choses que tu as en toi. Mm. Ouais. Ouais, ouais, ta fille d'ailleurs a écrit un livre Ouais, pour, je crois que c'est un roman d'ailleurs, qui est sur l'enfance, etc. ouais, Enfin, elle est ça sur un c'est nouveau autre chose, d'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. mais très sympa. Alors, pour revenir à l'album, comment ça se passe quand on écrit un album? Est-ce que toi, tu es du genre à écrire énormément de morceaux et finalement faire une sélection ou mettre plusieurs morceaux ensemble? Est-ce que ça t'est venu, tu me disais 2010, tu as commencé à y penser, est-ce que t'est venu naturellement finalement et tu as écrit en permanence? C'est euh, c'est assez long, hein. C'est un processus assez long parce que comme tu as pu remarquer, la musique, non pas qu'elle soit forcément très technique, mais elle est complexe quand même. Et Oui, j'écris tout, les parties de basse, les parties de batterie, les claviers, même si Manu réarrange certains trucs de clavier. Globalement, j'arrive avec un morceau de A à Z écrit. Donc, c'est énormément de boulot. Alors, pour répondre à ta question, je garde pas, je produis pas 25 titres et j'en garde 9. En fait, ce qui me plaît pas, je vire, donc je vais pas au bout. Donc, j'ai pas de. Généralement, quand j'ai un truc, ou je le garde pas, ou si je le garde, c'est que je le considère comme intéressant et je prends le temps qu'il faut pour aller au bout. Euh, donc ça, c'est la première des choses. Après, non, je colle pas des morceaux ensemble. Généralement, j'avance petit à petit. Alors, c'est pas clair dans le sens où je peux avancer, partir d'une ouverture orchestrale. Après, ça peut être un rythme de batterie qui me permet d'avancer. Ça peut être une suite d'accords. Ça peut être du piano. Ça peut être la guitare. En fait, ça avance de manière un peu comme ça. Et certains morceaux, quand je les démarre, je me dis bon, bah celui-là, il va pas être court. Et c'est malheureusement ce qui arrive souvent. J'ai des morceaux assez longs maintenant. En fait, je suis assez hors format. oui, Euh, mais c'est pas c'est pas, je me force pas, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment adhéré à la musique instrumentale qui consiste à faire des morceaux qui pourraient être chantés et enlever le chant. C'est pas une critique quand je dis ça, mais pour moi, la musique instrumentale doit être comme une musique classique, c'est-à-dire avec des mouvements, des atmosphères, et je pars vers ça. Donc, je mets énormément de temps, je suis quelqu'un qui doute énormément, donc les morceaux, j'ai besoin aussi de temps pour ça. Je suis pas capable de faire un album très vite et me dire ouais c'est super, ouais c'est génial. L'enthousiasme ne fait pas partie de mes qualités. Donc d'accord. si tu veux, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de recul et de me dire ouais, si au bout de 6 mois je me dis il est toujours, ce morceau est toujours pas mal, c'est que c'est pas mal. Tu vois, j'ai besoin Bah, d'être convaincu avec le temps. Je peux pas faire un truc, le sortir et me dire ouais c'est super. Je sais pas faire ça. ouais, tu me parlais des influences classiques, mais c'est vrai que
dans ta carrière, dans tous les morceaux que tu as écrits, il y a beaucoup de cette influence Ouais, classique. D'ailleurs, il y a une reprise. il y a une pièce Euh, classique. Mais quand je disais ça, c'est pas forcément. Oui, oui, il y a le prélude Allegro de Kressler qui est à la fin, j'avais ouais, déjà joué, mais j'ai voulu refaire une version qui me parle plus personnelle, on va dire. Mais la musique en elle-même est pas vraiment néoclassique. Il y a des touches un peu classiques par endroits, mais quand je dis ça, c'est plus dans la conception, c'est-à-dire une ouverture, un premier thème. Des fois, le thème revient un peu décliné. D'autres mouvements un peu différents, un peu plus planants, le thème revient d'une manière orchestrale, enfin il y a des choses comme ça. C'est plus dans la structure que dans le côté néoclassique réellement. C'était facile l'enregistrement parce que justement on parlait d'autre chose, mais bon, techniquement les choses ont énormément évolué depuis les années 80, là c'est clair. On est passé dans un autre monde, on va dire. Oui. Est-ce que toi tu utilises maintenant les nouvelles techniques pour enregistrer ou est-ce que tu es resté traditionnel? Il y a beaucoup de groupes qui sont encore traditionnels d'ailleurs, qui enregistrent dans un studio avec Alors, la batterie, non, si tu veux, c'est un mélange. Je m'impose rien, donc je suis pas dans un trip ou tout vintage ou tout moderne. Ça reste quand même assez roots dans le sens où, bon, les batteries ont été enregistrées dans un studio avec un ingé son en Allemagne, avec Marcus, le gars qui a mixé. On a fait les batteries là-bas. Sur mes maquettes, en fait, je fais des maquettes de A à Z. Après, on enlève la batterie. Le batteur a la maquette avec un clic, il fait ses batteries définitives et on fait les parties dessus après. Patrice a fait ses basses chez lui, Dumanu a fait ses claviers chez lui, moi j'ai fait mes guitares chez moi, mais je l'ai fait de manière assez rustique, c'est-à-dire que j'enregistre le signal de DI de la guitare et un ampli avec une telle Blackstar 5 watts, un petit truc, et un Captor X Torpedo, et en fait je fais mes guitares comme ça. Et après, vers la fin, on a ce qu'on appelle réampé. Donc ça, c'est un peu une concession au modernisme. C'est-à-dire que la DI que tu enregistres en sortie de guitare, tu peux la réinjecter dans un ampli et faire une prise guitare sans avoir à te préoccuper du jeu. C'est-à-dire que ce que j'envoie, c'est mes prises définitives. Donc ça me permet de me concentrer uniquement sur le son. Et après, il y a un côté à la fois roots, dans le sens où les guitares sont uniquement, donc la guitare que j'ai enregistrée dans une tête d'ampli, un baff. Il y a zéro pédale, il y a des effets au mixage, un peu de délai de reverb, un peu d'équalisation, des choses comme ça, mais ça reste du mix en fait. ouais, Moi, dans ma prise de guitare, il n'y a qu'un ampli et un baffle. Il y a une tête Blackstar Series 1 Mark II pour ceux que ça intéresse. ouais. Et c'est tout. Un 412 et deux SM57 Shure devant le baffle et c'est tout. Oui, donc en fait, oui, c'est assez simple la manière dont tu Ouais, enregistres. ouais. Enfin, Et après, ça a été pour mixé par Marcus. Donc oui, c'est un espèce de mélange. Il y a des petites concessions modernes, mais c'est pas, voilà, j'essaye que ça soit quand même assez roots, ouais. Hmm. toi, tu as connu, je dirais, tous les débuts 85, tout le début des années 80, où on va dire, maintenant on appelle ça le métal, mais à l'époque c'était le hard rock. Oui, oui. Euh, C'était le hard rock et il y avait beaucoup de groupes de hard rock qui sont toujours là d'ailleurs. Oui, oui. Euh, c'est ça qui est incroyable. Et est-ce que tu penses, pour un musicien et un guitariste, c'est plus simple maintenant ou avant? Tu as travaillé aussi avec C'est le dur manager. de répondre à ça, si tu veux. J'ai envie de te dire que de se faire connaître, c'est beaucoup plus facile maintenant par les médias qu'on a. C'est-à-dire que tu joues bien, tu te filmes, tu habites n'importe où sur la planète, tu te filmes, tu peux faire des vues et tu peux te faire reconnaître et être connu. Bon. Ouais, d'accord. Est-ce qu'avec ça, tu peux faire une carrière et vivre longtemps et faire de la musique pendant 30 ou 40 ans et faire des albums, c'est un autre problème. Est-ce que tu peux tourner, c'est un autre problème. C'est-à-dire que je pense que le flash sur ta tête, c'est plus facile à obtenir. Structurer une vie musicale et en vivre hors vidéo, hors pédago, hors montrer tes plans, je parle de musique réellement, c'est-à-dire de composer, de faire des morceaux, chanter ou instru, tourner, défendre tes trucs, faire des albums et exister à travers ça. Ça, c'est par contre, à mon avis, pas évident. Parce qu'on a beau me raconter plein de choses, je pense que malgré tout, un label, une maison de disques qui te pousse à ce niveau-là, te permet d'exister plus facilement avec ce genre de schéma. C'est difficile alors il y en a qui arrivent, hein, mais c'est quand même très difficile d'exister hors maison de disques, pour moi. Oui. Euh, Ouais, c'est vrai que maintenant, il y a des groupes qui gèrent entièrement, beaucoup de groupes ouais, français bien donc, sûr. qui gèrent entièrement. Ouais, mais après, c'est une histoire d'envie, de carrière, de personnalité. Voilà, moi j'aime bien que je m'occupe pas forcément de tout. J'ai pas envie de ça. Ça m'intéresse pas tant que ça. Si tu veux, je suis pas du genre à passer mon temps à me filmer. Je poste très peu. Je joue de la guitare plein d'heures par jour, 5, 6 heures. Je me filme jamais. Tu
Tu vois, Ouais, je vais pas poster moi le matin, moi au réveil, ma gamme, mon échauffement, ouais. mon impro du matin. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors, il y a des gens qui, voilà, qui ont besoin de ça et je fais pas de critique par rapport à ça. Mm. Chacun fait comme il sent, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors, tu me disais que c'est vrai qu'il y a des guitaristes qui aiment avoir dans leurs morceaux une mélodie qu'on peut chanter. Toi, en tout cas, tu as un titre chanté quand même sur Ouais, l'album. C'est avec Gaël Buswell. ouais, Now We're Home. Belle collaboration, une artiste que tu connais bien hein, parce que tu as, oui, beaucoup de ouais, fois en scène ah, avec elle. hmm. C'est important de la faire participer à ce retour à cet album. Oh, c'est une amie, c'est quelqu'un que j'adore humainement, c'est une belle personne, elle chante super, elle a du talent, voilà, on se connaît depuis les années 2010, voilà, c'est quelqu'un de bien, j'adore sa voix, j'adore sa générosité, elle est solaire, voilà, elle est passionnée. Et quand j'ai composé ce titre-là, j'ai tout de suite pensé à elle. Je me suis dit que je le verrais pas en instru, ce morceau, même si j'ai volontairement fait un morceau, un passage solo assez long qui pourrait faire penser à Amphibia. Il y a un peu ce climat. Euh, voilà, je voulais un peu resserrer sur mon univers à un moment donné dans le morceau, mais j'ai tout de suite pensé que c'était bien. Et c'est vrai que les gens peut-être m'attendaient plus sur un chanteur métal ou sur un truc métal, et en fait, Ouais, il n'y je a pas me du tout. pose pas, c'est pas une question que je me pose en fait. Est-ce que c'est métal ou pas? Est-ce que c'est shred ou pas? Est-ce que c'est prog ou pas? Est-ce que c'est c'est des questions qui m'intéressent pas, si tu veux. Je me suis aperçu que plus les années passent, tu parlais justement que quand on a démarré à écouter ça, c'était du hard rock. Et maintenant, tu as des sous-groupes, mais il y en a des centaines. Tu vois, Ouais. chaque groupe va mettre un style avec des influences et avec des sous-groupes. Moi, je suis pas foutu de te dire, il y a tellement de trucs, tu vois. Et je m'en fous complètement. Moi, les Ouais. gens, ils mettent l'étiquette qu'ils veulent, ils mettent le nom qu'ils veulent, prog, néoclassique, instrumental, à tendance planante, s'ils veulent. Mais moi, Ah, ce que faut j'essaye, tirer. c'est que ça soit moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, c'est du hard rock avec des influences et puis bah, j'espère que c'est du Patrick Honda. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas que ça soit autre Ouais, chose. c'est ça que j'ai ressenti en écoutant ton album, c'est que c'est du hard rock finalement, Ouais. avec des petites guitares. C'est vraiment ça pour moi. Ouais, Il n'y a c'est du pas, hard rock y a pas. progressif avec des influences planantes, néoclassiques, bluesy. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'albums où tu te dises, tiens, bah, on dirait. Alors tu vas dire, tiens, ce passage-là peut me faire penser à tel truc. Évidemment, je n'ai pas inventé grand-chose. Mais l'album tel qu'il est, tu peux pas dire, j'en ai quatre comme ça dans ma discographie, c'est pas vrai. Tu Ouais. vois, tu vas retrouver des passages, mais l'album instru comme ça, il y en a pas. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Oui, est-ce que après tant d'années, c'est un challenge, j'allais dire, mais est-ce que après tant d'années, toi qui compose, qui écrit, qui joue de la guitare depuis tant d'années, il y a encore des morceaux qui sont un challenge à jouer pour toi ou à enregistrer comme sur cet album Ouais, sans doute, mais je me pose pas ça comme ça, si tu veux. Des challenges à la guitare, il y en aurait tellement. Si tu veux, je pourrais passer 3 vies encore à me poser des challenges, mais Ouais. finalement, c'est un non-sens. Le challenge, c'est de faire de la musique et de bien la jouer et de bien l'interpréter. Et quand il y a des traits techniques, de les faire de manière musicale. C'est ça le challenge pour moi. Après, des trucs que je sais pas faire à la guitare, il y en a des centaines. Et je m'en fous, mais à un point que tu n'imagines même pas. C'est pas mon problème, en fait. Quand tu es plus jeune, tu penses à ça, tu as envie de ça, de relever des challenges. Et lui, il joue incroyable, j'ai envie de faire ses plans. Et puis lui, ah, mais c'est incroyable. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, mais tout ça pourquoi? Est-ce que tu as envie de vivre comme ça, de faire ça? Tu Mm. vois, moi j'arrive à un âge un peu avancé maintenant. Les années qui me restent, j'en sais pas. Il y en a 10, 15, 20, 30, j'en sais rien. Ça peut être 2 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire des années qui me restent? C'est ça ma question. C'est pas de savoir si j'arrive à faire un plan de tapping avec un doigt en plus. C'est ce que je laisse de ce que j'ai fait. Et toi, cet album-là, c'est moi. En fait, c'est de la musique, il y a des parties touchantes, il y a des parties un peu démonstratives, mais c'est moi. Donc voilà, j'ai envie de laisser des parts de ce que je suis. J'ai pas envie de me torturer avec des challenges, ça m'intéresse pas. On parlait tout au début, et je disais que tu n'avais jamais arrêté, tu parlais de l'intermittence et tout ça. J'ai l'impression que tu as créé le G3 français avec Fred Chapelier, Pat Omer. Ah, c'est pas un G3. Alors,
j'ai fait le G3, hein, j'ai participé au Ouais. G3 98. J'ai la chance d'être assez pote avec Satriani depuis des années. On se voit régulièrement. Quand il est en France, on a joué jamais ensemble il y a encore très peu de temps. C'est assez différent parce que tu veux, dans le G3, à l'origine, c'était 3-7 avec une jam à la fin. Ouais. Là, on joue chacun sur les morceaux des autres, en fait. Il n'y a pas trois parties, les concerts s'enchaînent et on joue chacun ensemble. On fait des morceaux à deux, à trois, après seul, après il y en a un autre qui revient, etc. Donc c'est un peu une différence. Le seul point commun, c'est que la guitare, elle est un peu au centre du débat et qu'on tourne et on unit nos forces pour faire des dates ensemble. C'est ça l'idée, c'est défendre notre instrument et le live. Mm. Mm. Ça, c'est une chose que, finalement, oui, tu as fait beaucoup de dates, hein, j'ai vu en 2004, en Oui, oui, puis 2004, c'est pas fini, ouais. 2024, 2025, il y a plein de dates de prévues. C'est quelque chose que tu apprécies d'être un peu sur les routes. Oui, Euh, alors moi j'apprécie ça et en même temps j'aime bien un compromis, tu vois. Je ouais, fais, enfin, comme tu as pu le sentir dans mes propos, ma famille, ma vie de famille, c'est important pour moi, tu vois. ouais, Euh, Tu me dirais, demain, tu as un groupe international énorme qui veut que tu partes et tu pars 2 ans en tournée, je dirais non, ça m'intéresse pas. ouais. Non, non, je veux faire de la musique, je veux faire ce qui me plaît, mais je veux aussi profiter de mes proches et je veux, voilà, j'ai pas 200 000 ans devant moi, je veux pas faire, voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai envie avec les gens avec qui j'ai envie de le faire, mais je veux pas, voilà, je veux pas me sacrifier tout pour ça. Est-ce que finalement, la définition de l'artiste, c'est pas un peu ça, c'est-à-dire être libre et agir en Contrainte. fonction de ses envies artistiques, j'allais dire. C'est vrai, en même temps, il y a des contraintes, hein. Il y a des gens, tu signes avec une maison de disques, il y a des budgets qui sont mis, tu as une responsabilité aussi. Tu peux pas être complètement hors sol dans tout. Mais j'essaye le mieux possible de faire les compromis entre mes envies personnelles, le côté professionnel et de faire un truc où je suis en accord avec et qui me correspond sans faire n'importe quoi. Donc, voilà, j'essaye de structurer ça le mieux possible. Alors, j'ai vu, j'ai regardé ton Facebook, parce que tu as, le Facebook quand même et tout. T'es très, avec, c'est bien, bien. Hello. Question complète. Donc, ça va être une des dernières questions. Ouais. Euh, donc, j'ai vu sur ton Facebook que tu as revu Jean-Michel Jarre. On vous voit en photo. C'est il n'y a pas très longtemps, hein, Oui, avec je qui tu as pars collaboré à La des Rochelle. années. Mm. Ça a été un moment important pour toi, finalement, de le revoir. Oh, Euh, c'était amical, il n'y avait pas de plan derrière. Oui, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a apporté énormément à ma carrière, à ma musique aussi. Parce que si tu veux, si je me permets aujourd'hui de faire un morceau de guitare qui démarre par une intro sans guitare de 2 minutes, c'est grâce à lui. Parce qu'en fait, quand on a fait Amphibia, c'est le premier truc qu'il m'a dit. J'avais un morceau de 25 minutes, il m'a dit, ouais, c'est chouette, mais il est trop court et la guitare arrive trop vite. Et en fait, et finalement, je pense qu'il avait raison. J'étais encore dans l'idée qu'il fallait prouver quelque chose. Et en fait, tant que tu es dans l'idée de prouver quelque chose, t'es pas dans la musique. Et ouais. donc, ça a été quelqu'un qui m'a apporté énormément. Il a produit 2 albums, on a fait une tournée. Tu vois, j'ai joué à Wembley avec lui. Je veux pas dire que c'était un rêve de gosse, mais quand tu es musicien et que tu peux jouer à Wembley en étant français, c'est quand même pas rien. Et je savais que je le ferais sans doute qu'une fois dans ma vie, mais je lui dois. Donc, et puis plein d'autres choses. Donc, et puis c'est un mec sympa, qui a de l'humour, du second degré. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'étais content de le revoir. Ouais. Ouais, et tu parlais de Wembley, mais il y a une date aussi importante, c'était quand tu as joué à la tour, en dessous, sous la Tour Eiffel, en 95, je crois, quelque chose comme Oui, ça. oui, oui, Incroyable. oui, Euh, oui. on parle souvent de Johnny Hallyday, mais il y a Patrick Condat aussi, et Jean-Michel Jarre, Oui, quoi. Jean-Michel, oui, qui m'a permis de faire ça. Voilà, je C'est crois un beau qu'on. souvenir, ça. Comment? Dernière Ah question. oui, oui, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Je crois qu'il faut qu'on arrête, on est à peu près dans les temps. Sinon, si D'accord, on bah se écoute, décale. Patrick, merci beaucoup. C'est vrai qu'avec toi, on parlerait 2 heures sans problème. Oui, je Euh, pense qu'une demi-heure par personne, ils ne me connaissent pas, c'est pour ça. On pourrait faire 8 jours comme ça. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas à toi Bon, d'avoir pu me parler un peu de cet album, ok. de tout ce qu'on a pu aborder. Et merci beaucoup. Prends soin de toi. Vous aussi. À bientôt.